Bonjour, chère jeunesse ivoirienne. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Bonjour au président Laurent Gbagbo. Bonjour au président Mamadou Koulibaly. Bonjour à vos familles respectives, politiques et biologiques. Bonjour à tous les Ivoiriens dans l'ensemble, sans oublier nos frères de l'AES, leur population et les dirigeants de l'AES surtout, M. Abdraman Tiani, M. Assimi Goïta, M. Ibrahima Traoré. Que Dieu vous bénisse énormément, que Dieu ait sa main puissante sur votre combat afin que vous puissiez le remporter. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Que les anges de l'Éternel même descendent sur la terre des humains pour vous porter secours. Parce que ce combat que vous menez, ce n'est pas votre combat. C'est le combat pour toute la souveraineté, de toutes les souverainetés de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. En général, de toute l'Afrique. Voilà. Et que Dieu vous donne assez de force, qu'il vous donne la compréhension de vos faits et gestes, qu'il vous donne encore le discernement. Parce que vous êtes des élus de Dieu, vous êtes des enfants choisis par Dieu. Que Dieu vous bénisse énormément ce matin. En tout cas, pour ma part, je suis très content, je suis très fier de dire merci comme ça encore une fois aux trois dirigeants de l'AES. J'ai dit merci au général Tiani d'avoir spéculé sur la vie, d'avoir dit des choses qui sont vraiment réelles et qui viennent aujourd'hui de fermer la boucle complètement. Voilà, d'être venu, d'avoir accordé cette interview pour clarifier les choses, pour dire la vérité telle qu'elles sont. Et je pense que si les uns les autres ont suivi cette vidéo, votre interview, je pense qu'ils vont arrêter de spéculer sur la vie du président Laurent Gbagbo. Ils vont arrêter de l'accuser. Et je ne pense même plus qu'ils aient un mot à dire sur la vie de Laurent Gbagbo actuellement. Parce que vous avez tout dit. Depuis la tête Alassane Dramane Ouattara, qui ne cesse de prôner, qui veut entendre que le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui est l'auteur de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Dieu merci, M. Tiani, vous avez dit toute la vérité, que Dieu vous bénisse. Je ne pense pas que ces gens de mauvaise foi encore puissent placer leur micro, puissent se mettre à la télévision, sur les réseaux, pour raconter de n'importe quoi sur la vie du président Laurent Gbagbo. Pour cela, on lui a même retiré ses droits civiques, ce qui est aberrant, ce qui est énormissime. Vraiment, merci beaucoup de nous avoir aidés dans ce sens. Que Dieu vous bénisse énormément. Alors, ce matin, je voudrais parler de M. Tiken Jah Fakoly, ce misère moral. Ce monsieur indigne qui pense que l'argent là, on ramasse ça comme ça pour donner à un va-nu-pied comme lui, une saleté comme lui. Tiken Jah, tu sais, c'est Dieu qui est en train de vous faire payer. Hein? Vous allez tous payer, tout ce que vous avez fait aux Ivoiriens, vous allez tous payer. Excusez-moi, moi j'ai dit toujours, je suis radical. Moi j'aurais été une autorité du pays en temps normal. Tiken Jah, soit tu meurs à l'exil, ou bien tu meurs en prison. Alpha Blondy, il meurt en exil, ou il meurt en prison. Fadal Dey, il meurt en exil, ou bien il meurt en prison. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, vous, du début jusqu'à la fin, vous êtes complices. Tiken Jah, tu sais très bien que nous, les Ivoiriens, nous savions, nous qui suivons les actualités en Côte d'Ivoire, nous savions très bien que tu faisais l'apologie de la rébellion, avant même qu'elle ne vienne. Et après même qu'elle soit installée, tu es dedans toujours. Tu te joues les panafricains, alors qu'en réalité tu es un rebelle. Tu donnais des concerts, où tu prenais les recettes de ces concerts-là pour donner à la rébellion comme ta participation. Alpha Blondy en a fait autant. Fadal Dey, lui aussi l'a fait. Vous voyez, rien n'est caché. On vous a dit que la vérité finirait par triompher du mensonge. Tiken Jah, toi, ton cas, le cas d'Alpha Blondy, le cas de Fadal Dey, vous êtes simplement purement des ingrats. Vous êtes des ingrats. Vous êtes des ingrats, une espèce d'ingratitude qui ne dit pas son nom. Pourtant, vous aviez menti que vous étiez menacé en Côte d'Ivoire en son temps. Vous avez fui pour aller où? Pour aller en exil. Vous êtes parti au Mali, vous êtes parti au Burkina. Pour certains, mais soit au Niger. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes Maliens, ces mêmes Burkinabés, ces mêmes Nigériens qui ont décidé de donner la liberté totale à toute l'Afrique. C'est contre eux encore, vous venez vous asseoir. Vous voyez que vous êtes incohérent dans vos propos, dans vos faits et gestes. Mais Tiken Jah, n'oublie pas, la même manière tu as soutenu la rébellion en Côte d'Ivoire. Je suis en train de te dire que tôt ou tard, là, soit tu meurs en exil, soit tu vas mourir en prison en Côte d'Ivoire. Après le pouvoir Ouattara, Alpha Blondy, pareil. Fadal Dey, pareil. Moi, je le dis, on n'est pas là pour les émotions, on n'est pas dans les émotions, on n'est pas là pour la complaisance. C'est des vies humaines qui ont été détruites. Or, donc, toi, tu pensais que Ibrahima Traoré, comme lui, il a participé à la rébellion en Côte d'Ivoire, mais lui, il a participé à la rébellion en tant que militaire. Il n'avait pas le choix. Assimi Goïta, pareil. Tiani, pareil. Moi, je préfère même serrer la main de ces gens-là que de vous serrer, vous les mains, vous les civils. Vous qui soutenez le 4e mandat
Alpha Blondy, il allait même voter. Fadal de tous ceux-là ont voté. Quelque chose qui est d'ordre anticonstitutionnel. Vous pensez que les Ivoiriens, on est assez naïfs, on est assez idiots pour ça? Toi, tu parles du panafricanisme. Aujourd'hui, tu viens t'asseoir là pour dire que non, les trois sont réunis pour ne pas qu'ils aillent aux élections. Mais tu es bête ou bien tu es ignorant? Tu ne sais pas que quand un pays est en conflit, quand un pays est en guerre, on ne parle pas des élections? Tu ne sais pas ça? Ils sont attaqués par les terroristes. Matin, midi, soir, ils sont en train de tuer des civils. Ces gens sont venus à la tête de leur pays pour nettoyer leur pays. Et dans ce désordre-là, où les gens sont en train de mourir inutilement, cadeau, pour rien au monde. Parce que l'Occident finance, l'Occident donne des armes et autres, et tu le sais très bien, tu sais de quoi tu parles. Alors donc, nous, quand se mettre là pour faire, pour que vos pions dans l'ombre, au niveau du Niger, du Burkina, du Mali, ils viennent s'asseoir pour que vous puissiez continuer à venir chanter du n'importe quoi, pour que toi, on te donne des millions. Si c'est à cause de ça, tu allais demander l'argent à Tiani, puis la refuser là. Ta maman. Moi qui peux, j'ai dit ça. Tu es sorcier. Alpha Blondy, même chose. Fadal D, même chose. Même un rond, vous n'allez pas avoir. Ils ont l'argent. Ils travaillent sur fonds propres. Vive l'AES. Vous êtes des chanteurs moribonds. Tu n'es pas un panafricain. Tu es un lâche. Tikenda, tu es un lâche. Alpha Blondy et toi là, vous êtes des lâches. Fadal D, vous êtes des lâches. Vous avez fini de complotiser pour qu'on tue les Ivoiriens. Toi, Tikenda, tu n'es pas Ivoirien, tu le sais très bien. Mais j'ai dit que la vérité va sortir. Vous qui vous mettez du côté de la rébellion, des rebelles qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire, vous qui permettez que les Libanais, parce que vous êtes tous des étrangers, viennent piller, expolier les Ivoiriens sur leur propre terre. Mais vous allez tous le payer. Tous ces apatrides qui ont pris position en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas Ivoiriens, qui se sont mêlés de ce qui se passe en Côte d'Ivoire pour tuer les Ivoiriens, vous allez le payer. Vous allez le payer. Vous croyez que c'est cadeau? Mais la justice de Dieu, elle est divine. La justice de Dieu forcée, elle va s'appliquer. Tikanja, elle va s'appliquer. Vous êtes en Russie, sur le sang des Ivoiriens. Tu vas venir t'asseoir là pour narguer M. Assimi Goïta, M. Ibrahima Tiani, M. Abdelma Tiani, M. Ibrahima Traoré. Mais tu mens, mais vous mentez. Si c'est pour eux que vous chantiez, c'est pas la peine d'arrêter de chanter. Moi, personnellement, déjà, mais je n'écoute même plus vos musiques. Je n'ai jamais écouté. Je n'écoute même pas votre musique d'ailleurs. Parce que vous n'êtes pas de bonnes personnes. Vous êtes des personnes de mauvaise moralité. Alpha Blondy, lui, il ne peut pas dire le contraire. Alpha Blondy, c'est un criminel, c'est un vendeur de poupouna. Tout le monde le sait dans le monde. Mais vous, l'AES, vous enfermez les portes parce que vous n'êtes pas de bonnes personnes. Vous pensez que Tiani, Ibrahima Traoré, Tiani, Assimi Goïta, ils sont là pour des farfelus comme vous. Ils n'ont qu'à prendre l'argent qu'ils vont prendre pour donner à manger, pour faire pour le bien-être des Sahériens. Ils n'ont qu'à prendre ça pour vous donner parce que vous chantez les éloges de la rébellion. Mais c'est vous seul qui avez pensé que ça allait continuer. C'est vous seul, Alpha Blondy, Fadal D, et puis toi, c'est vous qui avez pensé que ça allait continuer et que s'ils arrivaient au pouvoir, un jour ils sont arrivés au pouvoir, pour vous, ça dit que ça ne doit pas changer de dénomination, c'est la même rébellion qui continue, ça dit qu'ils allaient continuer les mêmes choses. Et toi, tu viens t'asseoir là aujourd'hui, des gens qui vous ont donné gîte couvert. Au Mali, toi, Tikenda, tu avais un domaine. Mais je demande même à tous ces trois dirigeants de vous arracher tout ce qu'ils vous ont donné. Oui, toutes les maisons que les ministres de Ouattara depuis 2011 jusqu'au jour d'aujourd'hui, à Ouaga 2000, toutes les maisons, toutes les richesses qui sont là-bas, Ibrahima Traoré, pour bloquer tout. Si c'est au Niger, Tiani bloque tout. Si c'est au Mali, Assimi Goïta, il faut bloquer tout. Il ne faudrait même plus, tout ce qui est là-bas, c'est pour vous. Gardez. Gardez. C'est terminé. Mais vous ne pourrez rien contre eux. Vous ne pourrez rien contre eux. Non seulement Dieu est derrière eux, et la Russie est derrière eux, la Chine, la Corée du Nord et la Turquie, c'est suffisant. Et le peuple de Côte d'Ivoire que nous sommes avec eux. Moi personnellement là, mon âme même là, ça est dans l'AES. Chers hommes de l'AES, bientôt je serai chez vous. C'est là-bas que je vais aller prendre ma retraite. Que Dieu vous bénisse. À bas les jaloux.